parti, un nouveau live sur l'argent en collaboration avec ma belle Marine Francisco pour vous partager un peu nos parcours d'entrepreneurs, nos galères, nos merdouilles avec l'argent et évidemment ce qu'on en a retiré en termes de leçons, d'apprentissage, de conseils à vous partager. Donc voilà, un petit échange vrai, spontané, authentique. On n'a pas de trame prédéfinie, mais nous connaissant toutes les deux, ça ira très très bien en même temps. Alors, est-ce que ça va marcher? Dites-moi aussi si vous me voyez bien, si vous nous entendez bien. Voilà. Coucou ma belle. Hello! Je vais mettre comme ça. Ça va? Yes. Et toi? Oui, ça va, ça va. C'est Hugo est malade, alors du coup c'était attends, j'y vais vite. Ouais, tu l'as aujourd'hui à la maison ou Ouais. il y a encore ta mère qui le garde? Non, non, je l'ai gardé avec moi, mais là tu vois, il s'est endormi, il est en mode patraque, donc c'est bon. Je fais sa petite Hmm. sieste, mon petit chat, pendant que nous on sera en live ensemble. Bon, dac. Chouette. Et ça va, tu t'en sors, t'arrives à bosser malgré tout? Enfin, malgré tout. Euh, Voilà. oui, si, parce qu'en vrai, il est grand, tu vois. Donc il est grand, il est pas très bien, mais là clairement ce matin, il voulait regarder un film sur Jurassic Park, un dessin animé Jurassic Park. Je lui ai dit bah oui, vas-y. Et puis moi, ça m'a permis de faire Mhm. ce que je devais faire. Donc on va pas se mentir, quand ils sont grands, ça passe quand même vachement mieux que quand ils sont bébés. Ouais, non, Donc clairement. Je ça pense que se le fait. bébé, c'est de la sollicitation tout le temps Ouais. et compliqué, ouais. Alors que là, en vrai, ça va, tu vois. Donc hop, voilà, c'est bon, je peux le mettre comme ça. Mais j'avais pas vu l'heure, donc tu vois, je me suis dépêchée. Je me suis dit, oula, 13 heures et tout. Et donc je suis trop L'histoire de contente. ma vie aussi. Moi, j'ai fini de manger il y a 2 minutes. Mon mec, il était là. Vas-y, vas-y, je range tout. J'adore. J'adore. Bah moi j'ai tout préparé. Entre-temps, j'ai fait d'autres trucs. Je me suis dit, ok, je mangerai après. Ouais. Parfois, vaut mieux lâche crever la dalle. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà. Mais Mais en trop cool. tout cas, merci pour Trop bien. ce super cette invitation. Merci pour ce sujet parce que j'adore. Mais oui, bah je crois vraiment un sujet qui nous porte toutes les deux, d'autant plus en ce moment. Ouais. Toi, avec ce que tu traverses, moi, les cheminements aussi que j'ai fait. Donc, je me suis dit que ce serait trop bien. Enfin, fallait qu'on fasse un live toutes les deux pour parler de nos parcours, nos aventures, de nos péripéties. Ouais. Mutuelle et de comment on s'en est sorti parce que mine de rien, enfin voilà, ça apporte aussi beaucoup, même si c'est très compliqué. Je sais que toi, tu es encore en Ouais. procédure sur pas mal de choses et c'est lourd au niveau Ouais. administratif et émotionnel. Est-ce que tu veux bien peut-être faire un récap pour les personnes qui, bon, peut-être qu'on se présente ou pas, Oui. j'en sais Ouais. rien. Ouais. Vous Ok. pouvez nous Ouais. découvrir de toute manière sur nos Oui. profils, mais Oui, oui, tout à fait. Non, mais grave, oui, oui, t'as raison. allez nous voir, allez vous abonner, voilà, ça ira mieux. J'adore. Non, mais bien sûr, effectivement, vous pouvez nous découvrir sur nos profils. Mais en gros, moi, je quitte, on va dire ça comme ça, je quitte le monde du yoga où j'avais mon entreprise dedans et je ferme mon entreprise. Et du coup, c'est vrai que ça me permet aussi de fermer, enfin, d'enlever un costume pour être vraiment moi, je crois. Mais en gros, pour parler vraiment d'argent, je ferme mon entreprise, donc je suis en liquidation judiciaire. T'avais Euh, une société, tu vois, oui, c'est quand même quelque chose de plus important, tu vois, tu passes tu as envie d'arrêter ta micro, tu envoies un mail à l'URSSAF, hop là, basta, c'est fait, ouais. c'est pas la même charge Ah là, que non. toi, tu as dû faire parce que tu étais micro à la base, J'étais micro, je suis... après, tu es Ouais, passé en société ouais. et, et tu fermes une société, donc c'est pas le même délire non plus que de fermer une micro-entreprise Non. où là, c'est douloureux, ça peut être douloureux intérieurement parce qu'on a beaucoup d'attentes, de projections, de choses comme ça et on a l'impression pour certains, c'est une sorte de fantasme ou de rêve qui s'arrête. Pour d'autres, c'est juste, bah, c'était pas pour moi et c'est OK comme ça. Mais c'est pas pareil au niveau aussi juridique. Là, ça, t'as toutes des procédures administratives aussi à mettre Ben en place. ouais, puis c'est déjà il faut accepter en fait parce que moi l'idée je me suis dit ok bon bah je ferme ma boîte après je vais remettre en micro et tout. Bah déjà il faut savoir que entre le temps où tu décides de fermer ton entreprise, enfin où l'entreprise se ferme et où le moment où tu as le droit de nouveau d'ouvrir une micro, bah selon ce qui se passe, il peut se passer beaucoup de temps en fait. Donc tu peux ne pas avoir de structure pendant un moment. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais être salariée entre-temps parce que je savais que potentiellement il pouvait se passer des mois où en fait comme je suis juridiquement toujours gérante de l'entreprise qui se ferme, je ne peux pas avoir de micro-entreprise. Donc ben, je peux pas non plus attendre en me disant bon bah dès que c'est bon quoi. Enfin, non, c'est pas possible, sinon t'as pas d'argent. Euh, et fermer une entreprise, effectivement déjà comme tu l'as dit, il y a la notion émotionnelle d'accepter
que c'est la fin, d'accepter que tu fermes, d'accepter que c'est mieux de fermer, enfin que c'est mieux, que c'est la meilleure décision pour pouvoir rebondir derrière, etc. Donc déjà, il y a tout ça. Il y a l'émotionnel qui entre en résistance, la notion d'échec dont on a parlé et c'est pas un échec. Et effectivement, factuellement, déjà faire remplir le document de cessation, se dire, bah, en fait, on fait une liquidation, soit, c'est pareil, le process, il est compliqué, tu vois. C'est soit tu demandes un redressement, donc ça veut dire que tu penses que tu peux t'en sortir, mais que tu as besoin d'aide, soit tu dis que tu liquides parce que tu sens que c'est plus possible et que puis tu n'as peut-être plus envie aussi. Enfin, moi, je liquide parce que j'ai plus l'énergie et que je veux plus faire ça. Ouais, c'est beaucoup de pression, mine de rien. Avoir une société, Ouais. c'est quand même beaucoup plus challengeant parce que en micro, si pendant plusieurs mois, il n'y a rien qui rentre et que tu as envie de prendre un job salarié, ok, tu peux Oui. continuer, il n'y a pas de souci. En société, c'est quand même beaucoup Bah, en plus... société, si tu rentres pas Enfin, ça nécessite d'argent, beaucoup plus de ressources. tu as quand même toi, ta comptable à payer, ton URSSAF et ta TVA. Enfin, tu as quand Mm, même mm, des mm, mm. déclarations à faire, en fait, tu vois. Donc, en fait, ton entreprise, elle a un coût de fonctionnement. Une C'est ça. entreprise, voilà, une entreprise a un coût de fonctionnement dans tous les cas, ce qui n'est pas le cas en micro, il me semble, je crois. Donc, Oui, du c'est coup, ça. Ouais, si tu gagnes rien en micro, tu ne voilà, payes rien. Ce qui n'est pas le cas en entreprise. voilà. Donc, ta boîte, elle a un coût de fonctionnement. Donc, si tu ne rentres rien, tu vas sortir de l'argent. Donc, soit tu as la trésor et c'est tant mieux pour toi, du coup, parce que, bah, enfin, du coup, tu peux le faire pendant quelques temps. Mais il faut savoir que donc ton entreprise, elle a un coût de fonctionnement, sans parler du fait de ta rémunération dedans, tu vois. Mm, mm. Donc c'est pas les mêmes choses. Et puis c'était compliqué de se dire, enfin moi c'était très compliqué de me dire que l'argent qu'il y avait sur le compte de ma boîte n'était pas le mien. Ouais, ouais, psychologiquement aussi, Bah c'est hyper dur. c'est deux entités à part entière. Il faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est une personne pour, au Oui, niveau juridique, oui, une entreprise, une société, en tout oui, cas pas en micro. En micro, on est notre propre entreprise. Donc, il n'y a pas de différence. En société, l'entreprise est une personne morale, comme si c'était un autre individu. oui, Donc, c'est cet individu qui nous paye, que l'on paye. Enfin, il y a des transactions, oui, c'est pas notre argent. Et c'est pareil, vous, je sais pas, vous achetez quelque chose ou chez moi, un programme ou quoi, c'est pas moi qui reçois l'argent, c'est mon entreprise. ouais, Et ensuite, ouais, l'entreprise me verse un ouais. salaire. Bah moi ça a été très compliqué ça. Très Mhm. compliqué parce que quand tu mets de l'énergie, enfin tu mets ton énergie, ta personne, en plus sur les réseaux c'est vraiment notre personne, tu vois. Ouais, Et ben on est c'était très l'image compliqué. de notre marque, Voilà, complètement. c'était Ouais. très compliqué pour moi de me dire, je gagne ça, je donne déjà ça pour que ça fonctionne, je donne ça aussi à l'administration. Et en fait, ben moi, je j'ai pas tant que ça, tu vois. Donc c'était Mhm, compliqué mhm, pour mhm. moi. Et puis ouais, franchement, rien que quand j'ai téléchargé le document de cessation de paiement, donc pour dire la boîte est en cessation de paiement, donc ça veut dire alors ça pareil, hein, c'est une phrase quand on te dit, ok, ça veut dire que ton actif est supérieur à ton passif. Enfin, moi, quand on me dit ça au début, je dis, mais de quoi on me parle? Je Voilà. ne comprends pas. Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais, Franchement, non, quand tu fais pas de compta ou de gestion. c'est un langage, il y a une langue presque à part entière. Enfin, la compta, les finances, mais Ah ouais, pourquoi vous n'utilisez pas des mots simples, les gars? ah ouais, vraiment. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu dois payer, des trucs comme ça. Hop là. Donc voilà, donc déjà le document cessation de paiement, je trouve, il est compliqué à faire tout seul. Donc t'envoies ça et ensuite tu rentres dans la procédure du coup. Tu rentres dans la Ouais. procédure qui peut durer 6 mois, un an, hein. C'est une Mhm. procédure qui est très longue. Donc en Ouais. fait, une entreprise, à part si tu la fermes à l'amiable parce que tu n'as pas de prêt bancaire, parce que bon bah en fait t'avais pas d'encours, du coup tu peux la fermer comme ça. Ça arrive rarement d'ailleurs finalement, enfin ça arrive mais pas tant que ça. Parce que très souvent quand tu te mets en société, bah, tu lèves des fonds ou tu fais des prêts bancaires, Ouais. tu investis de En fait, tu dois l'argent. mettre de l'argent dedans avant d'en rentrer et du coup, ça implique beaucoup Ouais, d'investissement ouais. quand on se lance. Ouais, 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 et du coup, c'est un vrai choix. C'est pas juste en mode, ouais, j'ai envie de passer en société, allez, non, YOLO. ouais, Ça nécessite beaucoup de réflexion, effectivement, et c'est pour ça, enfin, moi, je sais, la plupart de mes clients, selon évidemment ce qu'on veut faire comme type d'entreprise, il y a des entreprises, quand il y a besoin de beaucoup de, je sais pas, vous vendez des choses, par exemple,
c'est peut-être plus intéressant de partir en société directe. Oui, La plupart du temps, honnêtement, même quand tu crées des petits bijoux, des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple, que ce soit au niveau des déclarations ou de tout ce qu'il y a à faire, ou même de la procédure si effectivement vous voulez t'arrêter. La micro-entreprise, c'est génial pour ouais. ça. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, tu vois, je me rends, quand j'étais entourée, enfin, quand tu es dans des réseaux et tout, tu te rends quand même vachement compte qu'il y a plein de personnes qui sont en micro pendant hyper longtemps, qui restent en micro Ah, hyper longtemps et qui se disent, mais moi, j'y suis encore et je vais rester comme ça. Et moi, franchement, il y a plein de comportements que j'avais, il y a plein de jugements que j'avais, qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout. Et aujourd'hui, quand je me mhm. revois dans la façon, tu vois, où je me disais, ah bon, mais pourquoi tu veux pas upgrader en société et tout? Mais parce Ouais, que, il y a tu ça, vois, c'est la société, c'est mieux, c'est que tu réussis mieux, c'est que tu as plus d'impact, c'est que je sais pas ouais, quoi. alors que pas Déjà, du tout. pourquoi tu veux de l'argent? C'est quoi Mm. l'ambition? Est-ce que tu veux juste kiffer ton business et avoir quelques clients pour gagner un salaire décent et puis vivre ta vie à côté? Ou est-ce que tu as envie d'avoir des salariés, une équipe, de faire des choses différentes, plus grandes, plus ambitieuses pour certains, mais juste différentes et que pour certains, avoir de l'ambition, bah, c'est avoir un sac à dos et juste un minimum de chiffre d'affaires pour vivre leur vie, se balader, ne pas avoir trop de soucis d'argent, mais que c'est pas ça, c'est pas la vraie question. Et donc, vraiment se questionner sur c'est quoi ma réussite à moi, tu vois, et je m'en fous Exactement. Mm. de ce que les autres font. Donc, ouais, moi je le vois même, j'ai pas envie. Là, j'ai une petite équipe de 3, 4, 5 personnes selon les périodes. En fait, ça me va très bien. Parce que j'aime pas être manager. Parce que moi, mon kiff, c'est de transmettre, c'est de partager, c'est de créer, c'est d'élaborer des stratégies et de faire en sorte que d'autres fassent ce que j'aime pas faire. Enfin, tu vois, genre la compta, je suis une brêle pour ça. Et il faut, c'est nécessaire Oui, que ce soit oui. pas moi qui le fasse. Sinon, c'est la merde. Donc, il y a des choses comme ça de oui, c'est cool et ça permet de me concentrer sur ce que j'aime faire, sur ma zone de génie. Je suis là où je suis douée. Mais, mais j'ai pas envie d'avoir 12 milliards de salariés, de construire une grosse entreprise. Moi, avec ma petite équipe de super nanas, c'est trop Ouais. bien en fait. Mais tu as tout dit, en fait, c'est quoi pour la personne, c'est quoi réussir? Et en fait, il y a plein de choses, effectivement, qui nous sont montrées par ce qu'on voit de la société ou par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Effectivement, bah, une société, c'est plus clinquant, être en entreprise, ça fait tout de suite plus pro. Donc, voilà, gagner de l'argent, enfin, faire du CA, parce qu'en fait, aussi, faire du CA, mon petit chat, faire du CA. Mhm. Mouah. C'est faire du CA, c'est quoi aussi? Est-ce que c'est. Parce que tu vois, moi, je me suis rendu compte de plein de trucs. Mon entreprise, elle faisait un super CA, mais moi, je gérais très mal la trésor de ma boîte. Donc, en fait, mes bilans comptables, ils étaient mais horribles. Ouais, Horribles, horribles, horribles. ouais, le chiffre d'affaires, les ventes qu'on fait, Mm. ça n'a rien à voir avec le bénéfice final et ce qui reste dans la boîte et ce qui peut nous servir soit à nous payer, soit à réinvestir dans des choses. C'est, il y a le CA et il y a toutes les charges que tu avais oubliées, tout ce que Oui. tu vas devoir payer pour t'en sortir. Donc, ouais, faites attention. Et même, tu vois, moi, c'est un truc qui me turlupine beaucoup, si je peux dire ça comme ça, qui me chatouille. C'est quand je vois les personnes qui balancent leur CA en mode j'ai fait 100K en un jour ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, mais si derrière, tu as payé 200K de publicité, tu es à moins 100 000 euros en fait à la fin du mois. Ouais, et puis dans le rapport énergie aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes des. Enfin, en fait, moi, il y a Ouais, aussi ça, tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de choses par rapport à l'argent. Effectivement, quand je me rappelle de mes ambitions, en tout cas l'impression d'avoir des ambitions, moi je voulais avoir une grosse entreprise, faire beaucoup de chiffre d'affaires. Enfin, il y avait vraiment cette notion mais c'était que en apparence. C'était que ce que j'avais envie de montrer mhm. finalement. Quand tu rentres vraiment là-dedans et que tu es vraiment dans un fonctionnement d'entreprise et que je vois que moi j'étais dans ma cuisine en train de chialer parce que j'avais plus d'énergie, que j'en pouvais plus, que faire ma compta ça me saoulait, que la gestion ça me saoulait, que en fait j'avais même plus envie de faire mon premier métier à la base, donc dans le yoga, Mhm. je me suis dit mais c'est ça avoir sa boîte? Bah en Ouais. fait, bah non, c'est ça avoir de Ouais, l'argent? Ben il y a, bah non. il y a un vrai prix à payer qui vaut pas, qui vaut pas la renommée, le pseudo-succès, la validation sociale, en fait. Le Mm. prix à payer, c'est le prix de ton énergie, de ta joie, du sens de ce que tu fais.
Et moi, je vois énormément d'entrepreneurs et même d'amis qu'on a en commun qui perdent le sens et qui, en fait, et moi, ça m'est aussi arrivé, en fait, de me retrouver juste dans une course effrénée et au bout d'un moment, tu te Ouais. prends un mur dans la gueule et tu te dis, je suis en train de courir vers quoi, en fait? Pourquoi Bah, je suis en train de m'épuiser ouais. là? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que là, même si bah, je décide de prendre un mois de pause, oui, j'aurai des charges à payer, oui, ça va être la merde, mais en fait, là, je suis plus moi. Je Mm. suis en train d'essayer de prouver je sais pas quoi à je sais pas qui. Personne m'a rien demandé et j'ai perdu ma joie et j'ai perdu mon énergie et Mm. ouais, c'est un vrai prix à payer et pour moi, ça vaut pas le coup de s'épuiser à ce point-là pour rien en Ouais. fait, pour du fric, pour Oui, et je te rejoins complètement. Je pense que moi, la claque que je me suis prise, la perte de sens, bah, c'est justement ce qui s'est passé avec ma boîte. C'est donc d'en arriver au fait que la trésorerie était catastrophique. Moi, je savais que je voulais fermer mon entreprise, donc ma comptable m'avait suggéré d'aller jusqu'à fin juin, parce que c'est le moment de mon bilan, pour ok. essayer de fermer à l'amiable. Mais donc, du coup, ce que tu vois, on a fait, c'est qu'en fait, avec Romain, qui est aussi mon associé sur l'entreprise, on a mis tout l'argent qu'on a. Et ça, c'est une erreur. Donc, vraiment, si vous écoutez ce live, ne le faites pas. En fait, on a pris tout notre argent personnel et on l'a injecté dans l'entreprise pour avoir le moins de. Pour pouvoir pas avoir le moins de dettes possible parce que on avait une grosse facture qu'il fallait qu'on paye effectivement et on a un prêt bancaire qui est en cours. Et en fait, on voulait absolument essayer de faire à l'amiable. Donc, ne pas passer par la liquidation judiciaire, parce que je pense que j'avais pas encore conscience que c'était OK, tu vois. Tu voyais ça comme le Ouais. diable et qu'il fallait. Bah, c'est un mot qui fait peur déjà. Voilà, T'entends ça fait ça, tu très dis, très oh peur. putain. Exactement, ça fait très très Fuite. peur. Ouais. Donc je voulais pas, tu vois, j'avais très très peur de Mm. ça. Je voulais surtout pas aller au tribunal de commerce et tout, en mode oh là là mon Dieu, je vais être jugée et tout. Et en fait, du coup, donc un truc que je vous dis vraiment, ne le faites pas. Il ne faut pas mettre son argent personnel dans l'entreprise comme ça parce que ça, Ouais. là, c'est perdre de l'argent. Tout ce qu'on a, nous, tout ce qu'on a de côté, on l'a perdu. Alors qu'on aurait Mm. pu. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est une personne à part, Voilà, à côté. C'est comme si tu faisais un don de, je sais pas combien de milliers voilà, d'euros ouais. à une personne, tu les reverras Bah jamais. oui, parce qu'en plus, on savait que nous, on voulait la fermer derrière, quoi. Donc ça, Mm, ouais. il faut vraiment pas le faire. Il faut se rappeler que c'est deux entités différentes, même si c'est difficile. Et surtout, je crois qu'en fait, il faut s'informer. Et moi, bah voilà, comme tu as dit, j'avais hyper peur. Et au moment où j'ai Mm. enfin arrêté de rester dans mon trou de la honte, de la peur, de mon Dieu, j'ai l'impression d'être Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Faut pas me regarder, je suis pas belle, c'est pas beau, c'est honteux et tout. Et que j'ai enfin appelé des personnes qui me sont très chères et qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, qui font partie du tribunal de commerce, de la CCI, de tout ce qui est juridique, et qui m'ont expliqué et qui m'ont dit, mais sache qu'au tribunal de commerce, c'est que des personnes, c'est que des entrepreneurs, c'est que des professionnels, c'est que des gens à la majorité c'est des gens qui ont déjà coulé une entreprise et qui aujourd'hui en ont remonté peut-être deux, puis peut-être et qui fonctionnent très bien et qui sont là pour aider. En fait, on voit trop le tribunal de commerce comme quelque chose, une instance, comme on peut le voir juridique, parce qu'on pourrait avoir peut-être cette image du tribunal, voilà, qui fait flipper. Mais Mm. en fait, c'est des gens qui sont là pour t'aider à la base. Ils sont là pour faire en Ouais, et sorte. qui sont pas méchants, qui sont pas Mais contre non, toi, qui sont là, pas pour te prendre un max d'argent ou pas te du faire tout. payer ce que tu as Non. fait ou je sais pas quoi. C'est des gens Mm. qui sont là pour que le plus justement possible pour toi et pour les personnes qui peuvent être en face avec toi, si tu as une entreprise avec des salariés ou si tu as justement des dettes, ils sont là pour que le plus justement possible pour tous les parties, l'aventure puisse se terminer. Et donc, qui dit une aventure se termine, te dit aussi la possibilité d'en avoir une autre après. Mm. Mais tant qu'on ne Ouais. termine pas quelque chose, on peut rien commencer derrière, quoi. Ouais, complètement. Et c'est ça aussi qui, j'imagine, est challengeant là dans cette situation que j'ai pas vécue, c'est que, comme tu l'as dit, ça prend du Oui, temps. Et tant que la porte, elle n'est pas complètement fermée, toi en plus, même juridiquement, légalement, tu n'as pas le droit d'ouvrir une autre micro. Donc, j'imagine que tu es dans un entre-deux un peu paumé, comme si tu déménageais, mais t'as ni ancien chez toi, ni nouveau chez toi. exactement. Donc du coup, c'est pour ça que j'avoue que j'ai hâte de signer le jour d'avoir mon dernier Mhm. rendez-vous et de me dire ça y est, c'est fini, tu vois. Tu sais déjà quand c'est? Comment? Tu sais déjà quand Non, c'est?
Je ne sais pas quand est-ce Ok. que ça va être encore, je ne sais pas encore, mais j'ai hâte. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, en attendant, déjà dans ma tête, il y a eu un gros process qui a été fait parce qu'en fait, je voulais aussi absolument de nouveau être en micro pour travailler avec une agence. Enfin, il y a une agence qui est venue vers moi en me disant, on aimerait bien bosser avec toi sur tout ce qui est conférence auprès d'entreprises sur justement le mindset, la motivation, etc. Mais ce qui serait top, c'est que tu sois micro-entreprise. Et moi, donc, je me dis, oh là là, je suis en train de fermer ma boîte. Peut-être que pendant 6 mois, un an, je ne pourrais pas être en micro. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir cette opportunité. Et en fait, j'ai changé complètement mon discours par rapport à ça. Je me suis dit, non, tu vas pas dire ça comme ça. Et je pense que là-dessus, tu vas peut-être me rejoindre, parce que je pense souvent à toi qui parles aussi de l'argent comme une énergie. En fait, je me suis dit, si l'argent doit rentrer euh, pour ça, il rentrera quoi qu'il arrive sous une autre forme, dans un autre moyen. Euh, on n'est pas obligé de payer quelqu'un, on peut faire du troc, Ouais. on peut lui offrir quelque chose, tu vois. En fait, on n'est pas obligé de faire forcément un Mhm. paiement, en fait, comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est bon, quoi. Et en fait, Ouais, ça m'a vachement ouais, débloqué. ouais, t'as complètement raison. Il faut vraiment prendre conscience. Enfin, il y a plein de prises de conscience à avoir sur l'argent et vraiment, on devrait avoir une éducation autour de ça, de notre relation à l'argent, parce que moi, c'est ce que mes clientes notamment, je leur dis ça, c'est voyez l'argent comme une autre personne. Quel type de relation vous avez avec lui? Est-ce que vous le fuyez, vous en voulez pas? Est-ce que vous y attachez comme ça, vous voulez pas qu'il parte? Et puis cette personne, c'est juste, vous pouvez construire quelque chose avec. Elle peut vous accompagner, elle peut vous aider. Et il n'y a rien de mal à ça. Et surtout, c'est un outil, c'est un moyen pour créer des choses, Bah pour oui. contribuer à nos valeurs, pour avoir une vie qui nous Mm. correspond, pour créer des choses voilà, qui ont du sens pour nous. Et c'est pas au-dessus de nous, en fait, ça définit en aucun cas qui on est, ce qu'on peut faire, ce que l'on vaut, ce que l'on peut créer, ce que l'on peut s'autoriser. Et surtout, sans nous, ça n'existe pas. Parce que oui, comme Bah, tu l'as dit, c'est l'énergie, c'est un moyen, c'est un outil. Mais si on arrêtait tous d'y croire sur cette planète, à ces petits bouts de papier et à ces bouts de métal, là, on reviendrait au troc, en fait. ouais. Donc l'argent, Et en c'est juste un moyen de faciliter les échanges, du tout. Exactement. Donc, tu vois, je me suis dit, quand j'ai franchi ce cap-là, je me suis dit, mais en fait, là, tu es en train de te mettre une pression de ouf à te dire, faut absolument. Parce que le truc, quand tu liquides aussi, c'est que du coup, tu rentres dans une procédure où, en fait, il y a une enquête qui est faite pour comprendre pourquoi ton entreprise est arrivée à ça. Et, le pire pour enfin, le pire, pareil, j'ai arrêté de le voir comme le pire, mais la sanction qu'on peut avoir, c'est une faute de gestion. Et donc, ne plus pouvoir entreprendre pendant 5 ans maximum. Ça peut être moins, Mm. mais le max, c'est 5 ans. Outre les amendes, évidemment, que tu peux avoir. Et en fait, moi, j'avais très peur de ça. Je me suis dit, oh là là, vu comme en gros, je sais mal gérer, bah, on va me dire que tu as mal géré, tu vois, donc ça va être de ma faute si tu fais quoi avec ton doudou. et, euh, et du coup, je me suis dit, oh là là, mais c'est forcément ce qui va m'arriver. Et en fait, je me suis dit, ok, et si ça m'arrive, qu'est-ce qui Mm. se passe? Mm. Ouais. Si vraiment ça m'arrive et qu'on me dit, bah, pendant 5 ans, tu peux pas entreprendre. Ok, je suis entrepreneur dans l'âme. Je sais forcément que j'aurais eu un autre moyen, j'aurais peut-être été en équipe et ça aurait été l'entreprise de quelqu'un d'autre et j'aurais été un associé, enfin binôme. Euh, Mm. enfin, tu vois, en fait, je me suis dit, arrête de te dire qu'il faut que tu vas avoir ces obstacles-là ou qu'il ne faut pas qu'il t'arrive ça, euh, comme si tout découlait d'une seule chaîne. Mais je me suis plutôt dit, si ça doit arriver, ça arrivera. Et dans tous les cas, ce qui doit se passer, tes opportunités découleront aussi et ça rentrera quoi qu'il arrive. J'ai vraiment arrêté de me mettre c'est un peu ces tableaux en mode bah, c'est soit blanc, soit noir, quoi, tu Mm. vois. Mm. 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 Et Ouais, c'est comment tu le vois, comment tu choisis de le voir et puis te dire que dans tous les cas, t'es une nana de dingue et que dans tous les cas, tu auras les capacités de rebondir, quoi. Et ouais, bah voilà. Dans tous les cas, je serais capable d'entreprendre sous une autre forme. En tout cas, je Ouais. sais que c'est fondamentalement qui je suis. Et donc, dans tous les cas, j'entreprendrai. Mais comme finalement, tu vois, donc aussi pour répondre à ta question, euh, bah, comme je savais que ça pouvait prendre du temps, j'ai choisi de retourner dans le salariat. Donc, ce qui me permet d'avoir plus de sécurité, ce qui me permet d'être plus sereine, de me dire, bon, bah, je sais que c'est temporaire, c'est un temps et tout. Et au moins, voilà, je déménage, mais je sais un peu où je vais, tu vois.
Mm, Et mm. je me suis dit, mais en fait, il y a des salariés qui entreprennent de ouf dans leur job. Complètement. Tu peux être intrapreneur et créer un truc dans ta boîte. Tu Ouais, peux être même chef de projet et tu gères quand même des projets comme si tu étais entrepreneur. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Et je pense que c'est encore une fois juste qu'est-ce que j'ai défini comme étant un vrai entrepreneur et ouais, qu'est-ce qui est pas un entrepreneur ou un faux entrepreneur. Et en fait, non, c'est vraiment, il y a tout qui est possible, quoi. Et ouais. limite, tu peux entreprendre presque, je sais pas, mais là, t'es fonctionnaire Oui, je parce suis que t'es fonctionnaire, secouriste. exactement. Je suis Tu vois, fonctionnaire. c'est ouf. En vrai, c'est génial. La nana, elle est entrepreneur et fonctionnaire. C'est ouf. Et c'est vraiment à partir du moment où tu te dis, mais merde, en fait, il n'y a pas de case, il n'y a pas de code, il n'y a rien, il n'y a pas de règles. Il y Ouais, a qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et moi, j'adore faire de la natation, aider les gens à aller les secourir. J'adore créer des projets ouais, et vivre ma best life. Bah, ouais. go, en fait. Bah ouais. Et tout est compatible. Oui, Et c'est vraiment une autorisation, quoi. exactement. C'est vraiment une autorisation de ne pas dénigrer le salariat. Bah non, voilà, Ouais. je dénigrerai pas le Et les salariat parce entrepreneurs ont que besoin des salariés, ben, hein. non, mais grave, exact. Non, mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui adorent être salariées parce qu'elles adorent travailler pour leur boss, en fait. Parce qu'elles adorent la mission que leur boss leur demande et que heureusement que ces personnes sont là. Moi, ça me rappelle vachement. Je fais toujours le lien avec le sport. Mais donc, tu sais, je faisais de la synchro. Mm. Comme c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Chloé. Et donc, dans la synchro, on est une équipe de 8. Et puis, il y a toujours, souvent, celle qui a le meilleur niveau. Elle est Le lead. aussi, voilà, Ouais. le lead. Elle est aussi soliste. Donc, elle fait les solos, elle fait les duos, etc. Et il y a des personnes qui sont des très bonnes équipières. Mm. Et on a besoin de ces super Ouais. équipières. Parce que c'est pas Mais une personne qui fait une équipe, c'est les 8. Tu vois? c'est ça. Ouais, ouais, un leader, il est rien sans son équipe. Bah Enfin, ouais. moi, je me considère pas comme leader, hein. L'idée, c'est pas de faire un parallèle, mais pareil, je pourrais pas faire tout ça sans mon équipe et derrière, et même derrière tous les gros, enfin, les personnes connues ou quoi, on le dit souvent pour les politiciens, tu vois. Et derrière, il y a une équipe, il y a une famille, il y a des amis et sans eux, on serait pas tout ça. Mm. Donc, euh, donc ouais, non, le salariat, les salariés, ils sont tout aussi géniaux que les entrepreneurs. Et effectivement, moi, évidemment, enfin, pour nous deux, on l'est au fond de notre tripes, au Oui. fond de notre cœur. Oui, Voilà, ça oui. fait partie de nous. Mais il y a plein de personnes, c'est pas forcément le cas. Ils s'éclatent autrement. Mm. Et moi, c'est hyper important aussi que mon équipe, et je pense que c'est une des questions que je leur pose le plus, avec lesquelles je les saoule le plus, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Oui. Vraiment, et si c'est pas le cas, on change, ou tu changes complètement de boulot, ou on trouve une solution. Mais vraiment, l'essentiel, c'est juste que chacun kiffe ce qu'il fait au quotidien et ce pourquoi il se lève, que ça ait du sens. Dans Exactement. quelle boîte, comment, C'est pourquoi, ça. pour qui. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs en commentaire. Dans le salariat, il peut y avoir du sens. C'est le plus important, peu importe l'étiquette. Mais tout à fait. En fait, et c'est exactement ça. Et tu vois, je m'en suis vachement rendu compte en reprenant ce job salarié. Il répond à une des missions et à un sens que j'adore, c'est contribuer, secourir, prendre soin. Ça reste toujours quand même dans ce que je faisais avec le yoga, mais contribuer, j'ai vraiment cette impression de contribution. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de me lancer aussi dans une autre aventure qui est d'être sapeur-pompier volontaire. Parce que j'ai envie c'est une des phases que j'ai dans une des facettes de moi, une des missions que j'aime, qui est d'aider l'autre. Hmm. Et finalement, Ouais. je trouve qu'avec ça, bah, je peux le faire avec ce job-là concrètement, tu vois. Hmm, Alors hmm. qu'il y a des fois où Ouais, avec non, c'est hyper important l'entreprise, et se dire que tu peux être même les deux à bah la ouais, fois et sur le long terme. Tu vois, tu peux être et salarié et ou sapeur-pompier ou être dans une asso ou je sais pas quoi et entrepreneur par exemple à côté, mais pas juste en mode transition. tu Tu vois, peux, oui, souvent on transitionne entre le salariat et l'entrepreneuriat, on fait un mi-temps et puis après on se lance à fond. Je le vois souvent chez mes clientes, mais ça peut être aussi en fait, c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir ouais, et, et c'est complètement OK et ça peut être viable sur le long terme et tant que c'est juste pour toi, bah go en fait. ouais, Et vraiment, c'est encore une fois juste une question d'autorisation intérieure. c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Moi, je peux pas parler sur le long terme pour le moment parce que je suis en transition et donc je sais que pour le coup, c'est quelque chose qui est temporaire. Et puis mon job de fonctionnaire, bah, la fonction publique, c'est aussi, c'est à part parce qu'en gros, comme je suis pas titulaire, mon poste, forcément un CDD.
Donc, je sais que dans un an, on me reposera la question, est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie? Et pour le moment, je suis très contente d'avoir un CDD parce que je sais aussi qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, tu vois, comme on le sait. Mais par contre, c'est très juste ce que tu dis et ça revient sur un truc où moi-même, j'avais un jugement et je le regrette aujourd'hui. Et je me rappelle vraiment de cette amie qui m'avait dit, je veux trop me lancer, mais je le ferai en même temps que mon job salarié. Et franchement, je regrette tellement ce que je lui ai dit à ce moment-là, où je lui ai dit, mais non, si tu te lances, tu dois le faire à fond, sinon tu feras pas tes objectifs. En gros, tu feras les deux, Mhm. mais pas à fond, et ça sera pas. Et aujourd'hui, mais si je me revoyais dire ça, je me taperais en fait, tu vois. Je me dirais, mais non, parce Ouais. qu'en plus, déjà, si tu as envie, tu fais les deux toute ta vie et ça t'équilibre, parce que comme on l'a dit, ça répond à toutes tes missions que tu as envie de Ouais. répondre. Et puis, si tu veux, tu as cette sécurité. En même temps, tu as cette folie de l'entrepreneuriat. En vrai, tu fais comme Ouais. tu veux, quoi. Tant que tu réponds, toi, à tes besoins, à tes désirs, et que tu as la vie que tu as envie de mener Ouais, que ça a du sens tu pour vois. toi. Ouais, Pour moi, c'est pas tant quelle activité tu fais, pour qui tu bosses, pour toi, pour un autre. C'est vraiment quel sens tu exactement. donnes à ton quotidien. Ouais. Est-ce que tu te sens enfin, est-ce que tu te sens à ta place, en fait? Mm. Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens dans ton axe, dans ta vérité? Et à partir de ce moment-là, c'est complètement OK. Euh, donc ouais, c'est beau, c'est vraiment s'autoriser à tout et pas se demander qu'est-ce que les autres vont penser Oui, et écouter aussi sa personnalité parce que tu vois, il y a des personnes qui ont besoin de brûler leur bateau, comme on dit, de se lancer à fond, de tout oui, quitter pour s'assurer de tout donner et faire en sorte que ça marche. oui, Et il y a des personnes, et la majorité des personnes ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir justement tout donner, prendre leur temps, s'assurer que ce soit juste, aligné, s'autoriser des erreurs. Parce que sinon, il y a aussi, si tu dis, bah, je passe du salariat à l'entrepreneuriat du jour au lendemain, tu risques aussi de faire pas, enfin, à la fois beaucoup d'erreurs de base, mais aussi de ne plus te reconnaître après. ah ouais, ouais, carrément. Parce que cette question de l'argent, ça reste une nécessité. C'est pas juste un petit truc, un folklorique, un désir de je sais pas quoi. On a, dans notre société occidentale, besoin d'argent. On l'a lié à notre survie, Mm. à notre survie de base, quoi. Avoir un toit sur notre tête, pouvoir manger. Donc, c'est pas juste youpi, la vie est belle. C'est vraiment survivre. Donc, on a lié l'argent à ça. Donc, on a aussi lié l'argent à la mort. Oui. Ne pas avoir d'argent, c'est Mm. potentiellement mourir. Mm. Et donc, dès que notre cerveau, il se crée les pensées de je vais pas avoir assez d'argent ou là, ça va mal se passer, il est capable d'oublier toute rationalité, toutes ses émotions, toutes ses valeurs et de se dire, OK, j'ai besoin d'argent, je trouve de l'argent où, Ouais. comment. Ouais. Et là, tu te mets à vendre n'importe quoi, à n'importe qui, de n'importe quelle manière et à ne plus du tout te Mm. reconnaître. Oui, exactement, il y a ça. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression que ça s'est passé un peu avec la boîte, tu vois, d'avoir un peu ces élans Mhm. de il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent. Donc, allez, je lance un truc, mais en fait, ça vibre pas forcément. Et d'ailleurs, quand ça vibre pas, bah, ça fonctionne pas. Euh, ou en tout cas, t'as pas les retours parce que c'est vibratoire aussi. Et il y a un truc aussi où moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, enfin, en tout cas, j'aime être dans une vie très minimaliste. Et j'ai toujours dit que là où j'étais le plus heureuse, c'était quand j'étais en vacances dans un mobil-home. Donc, en gros, peu d'espace, peu de choses, que l'essentiel. C'est là où je me sens le plus libre, le plus sereine, tu vois, parce que j'ai moins Mhm. de choses. Et donc, du coup, j'ai eu pendant un moment un comportement aussi où j'avais comme si besoin d'amasser beaucoup pour dilapider, mais c'est le mot, ensuite. Mhm. Et j'en ai beaucoup parlé avec ma thérapeute d'ailleurs, où elle me disait, en fait, vous, c'est pas une question, parce que je suis arrivée plein de fois en me disant, j'ai un problème avec l'argent, je dépense trop, j'arrive pas à avoir des comptes dans le vert, je suis tout le temps à découvert, pourtant c'est quelque chose qui m'angoisse, j'ai des enfants, je suis une mère pas responsable, enfin voilà, vraiment. Donc je suis arrivée plein de fois en me disant, j'ai un gros problème, et elle me dit, et je me rappelle qu'elle me dit, c'est pas un problème avec l'argent en fait. C'est pas, c'est il se passe quelque chose surtout avec cette notion de remplir et de vider. Mhm. Il faut aller Ouais. plus loin en fait. C'est pas l'argent le problème, c'est Ouais. plus loin. Et après, il y a eu aussi autre chose où je me suis dit, ok, par contre, il faut que je reprenne toute mon éducation dans le sens où j'ai eu la chance
d'avoir des parents toujours là. Donc, quand j'ai déjà eu plein de galères, j'ai déjà été interdit bancaire, j'ai été au Canada appeler mon père en disant je peux pas payer mon billet de retour, il faut que tu me mettes de l'argent. Enfin, tu vois. Donc, j'ai eu des galères et ça m'est arrivé plein de fois. Et où j'avais ce coup de téléphone à mon papa, petite fille, à son papa, en disant bah, papa, voilà, j'ai plus d'argent, il faut que tu m'aides. Pourtant, mon père, il est loin d'être blindé, mais bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent le faire. Et en fait, je te parle d'éducation parce que mon père a voulu bien faire en m'aidant. Effectivement, jamais je laisserai mes enfants dans la merde. Mais par contre, ce qu'il a engrammé en moi, c'est que, bah, du coup, quoi qu'il arrive, je peux appeler mon père. Et Ouais. ça marche plus en fait. Que l'argent, il viendra de l'extérieur, que voilà, quelqu'un d'autre va venir m'aider. Qu'on va me sauver. Dans Ouais. tous les cas, on me sauvera. Et c'est là où je suis contente d'avoir vécu ce problème, enfin, c'est pas ce problème, cette expérience-là. C'est là où je suis contente de l'avoir vécu parce que du coup, ça m'a mis face à un comportement immature, à un comportement pas responsable que j'avais depuis des années. Et c'est là où ça met face au, comme tu l'as dit, on a besoin d'argent pour vivre. Mes enfants sont dans une école, on a fait le choix, mes enfants ils sont dans une école privée, donc j'ai envie de continuer de payer cette école. Il faut se chauffer, il faut avoir de l'essence, même si je fais du vélo au maximum, mais dans tous les cas, il faut quand même aussi qu'on puisse aller à des endroits. Et en fait, je me suis dit, il faut que tu réapprennes comment on fait, qu'est-ce qui se passe d'abord sur ton compte, comment ça se passe vraiment. Et puis à dire aussi à mon père, bah voilà, en fait, papa, je vais plus, enfin, je t'explique la situation, voilà où est-ce qu'elle en est, et si j'ai besoin de toi, je te rembourserai aussi. Tu vois, ça Ouais. change tout. Je suis responsable. Là, je te demande ton aide, mais par contre, c'est très important pour moi de te rendre l'argent que tu m'as donné. Un peu comme toi, tu le dis souvent, c'est que tu as un échange. Et, Ouais. et voilà, moi, ça m'a vraiment mis face à ça et à cette envie de voir les choses d'une autre façon aussi. Ouais, je comprends complètement. Et c'est vrai que notre relation à l'argent, souvent, c'est juste le point d'entrée pour aller encore mieux se découvrir, se connaître, se Oui. comprendre, voir nos parts d'ombre, voir tout ce qu'on a caché, tout ce que l'on a engrammé, gardé en soi aussi inconsciemment. Cette part de il y aura toujours quelqu'un pour me sauver. Ou au contraire, tu vois, moi, c'est je dois sauver les autres. Moi, Ouais. c'est je dois ne pas trop dépenser pour que si jamais il y a quoi que ce soit chez quelqu'un d'autre, je puisse l'aider. Ou que les autres puissent avoir plus que moi. Tu vois, je Mmh. préfère ne pas moi avoir et que les autres puissent se servir et être sûr que eux soient en sécurité plutôt que moi je prenne quoi que Mmh. ce soit et que ça les empêche d'aller bien. Et ça, pareil, c'est mon histoire de Mmh. petite fille qui fait que j'ai pris beaucoup sur mes épaules. J'ai pris très peu et qu'aujourd'hui, bah, je fais des provisions, par exemple, mais pour les autres. Enfin, aujourd'hui, ça va Ouais, ouais, beaucoup mieux, mais ouais, mon ouais, comportement à la base, c'était j'économise, je garde, j'épargne. Même dans mon placard, j'ai des trucs, mais même pas pour moi. ouais. Mais tu vois, je dois prendre soin des autres. Et pour prendre Mmh. soin des autres, je dois avoir peu moi. Et tu vois, moi, pour le coup, et quand je dépensais la plupart du temps mon argent, c'était pour offrir des choses. Alors, évidemment, il y avait le côté où j'avais l'impression d'avoir besoin de quelque chose. Et puis, je pense que comme j'étais pas bien, il y a ce comportement, quand t'es pas bien, t'achètes, ça te fait une satisfaction instantanée, mais qui très vite se retourne dans l'autre sens parce qu'en fait, t'es pas bien parce que tu sais que, bah, tu sais que tu l'as pas cet argent. Tu vois, donc tu dépenses l'argent que t'as pas. Donc, il y a ça aussi. Moi, je me suis vraiment mis, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, hein, dépenser de l'argent Mm. que j'avais pas, tu vois, déjà, ça. Et aussi, il y a pas mal de trucs qui rentraient en compte dans mon comportement avec l'argent. Je faisais beaucoup enfin, je suis tout le temps en train de faire des cadeaux, en fait. Mm. Mais ça sert à rien de faire des cadeaux quand t'as pas l'argent. Ok, tu fais plaisir, mais en fait, même après, je me rappelle, Romain, il me disait, mais ça me fait même plus plaisir que tu me l'achètes, je sais que tu l'as Ouais. pas, tu vois. Et surtout aussi, il y avait un gros truc de honte et d'ego, ne surtout pas dire que j'ai pas. Donc, dans tous Ouais. les cas, je vais payer, je vais inviter les gens au restaurant parce que j'aime faire plaisir, ça me fait plaisir, mais aussi derrière, il y a un truc égotique, ça m'encense moi, tu vois. Bien sûr, c'est là, enfin, je leur montre que je peux, que je suis prête, je me place au-dessus d'eux d'une certaine Ah manière. ouais, mais bien sûr, je pense qu'il y a un truc comme ça, il y a Ouais, un non, truc. mais souvent dans tous nos comportements avec l'argent,
Il y a où est mon ego, Mais quelle bien place je veux avoir, qu'est-ce sûr. que je veux que l'autre pense de moi, que ce soit la petite chose fragile qui a besoin d'argent, que ce soit la nana qui est badass et qui a réussi et qui paye tout à tout le monde, je sais pas quoi. Ouais. Alors que non, là, tu es presque en train d'acheter les Ouais. gens, en fait. Et puis en C'est plus, peut-être un peu violent, mais oui, mais mais c'est un peu ça. Et puis en plus, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme répéter à tout le monde que moi je suis indépendante, mais en fait, si tu fais que le répéter, ça montre bien que tu ne l'es pas. ouais. Et Tu... dans tous les cas, tu es dépendant de quelqu'un, de tes clients, d'où vient ton argent, il tombe pas du ciel. Non, mais voilà, en plus, exactement, dans tous les cas, tu es dépendante d'un mécanisme pour pouvoir être indépendante. Enfin, Dans le système, donc, complètement. tu vois, il y a un truc, mais vraiment, du coup, ça a été aussi accepté de dire, bah ouais, bah en fait, donc, tu vois, l'histoire de mon entreprise m'a permis aussi de dire, bah ouais, j'ai plus de thunes. Bah ouais, ouais, là, là, j'ai plus rien. Ouais. J'ai Et plus pourtant, tu rien. es encore là. Et pourtant, Tu vois, et ce qui est ouais, beau, tu vois, t'as tout cramé, t'as foiré plein ouais. de trucs, désolé de, Non, voilà. mais oui. Mais tu vois, et en fait, t'es encore là, tout va bien. Le toit sur ta tête, ton petit Ouais. chéri dans tes bras, tes deux loulous qui vont bien. Et j'ai même envie de te dire, et je vais mieux qu'avant. Et je vais Ouais, franchement mieux qu'avant. ouais. Parce que j'arrête d'être dans un mensonge aussi. J'arrête de mentir, j'arrête d'être dans un mensonge gros. Enfin, j'ai quand même fait un déni de comment je fonctionnais avec l'argent. Et Julie l'a dit, elle l'a dit là dans le live, elle dit, c'est super d'avoir un backup, c'est sécurisant, mais c'est hyper irresponsabilisant en fait. Et je me suis complètement menti, moi, à ce sujet-là, Mm, en me disant que j'étais mm. hyper mature et tout, mais pas du tout. Pas Ouais. du tout. Ah, en même temps, t'as fait du mieux que tu pouvais avec qui t'étais, avec ce que tu voulais. C'est juste une protection, tu vois, le mensonge à soi-même. C'est juste se protéger, c'est une forme d'amour pour soi. Donc, ça sert à rien de s'auto-flageller Non. en mode, même tout comme l'auto-sabotage, tu vois, cette notion d'auto-sabotage. Pour moi, c'est juste, là, j'ai peur. Là, je suis tellement terrorisée, j'ai pas le courage pour faire face. Donc, je me mets des barrières dans les roues moi-même. Mais derrière, il y a de l'amour de soi, en Mais fait. mais Même si on ne le voit pas exactement. directement. Exactement. De toute façon, je crois que, comme tu l'as dit, le mensonge, c'est une protection. C'est quand on n'arrive déjà même pas à se dire les choses à soi, donc on peut Mm, encore moins le dire aux autres. Donc, tu vois, là, le fait que l'entreprise, donc, elle ait des grosses difficultés financières, bah, du coup, ça m'a obligée à être lucide et à être mm. factuelle et donc à dire, bah, en fait, mon entreprise n'a plus d'argent, je n'ai plus d'argent à dire autour de moi et à dire, bah, en fait, voilà la situation. Et quand on m'a dit, bah, c'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et puis tu vas Ouais. rebondir et puis tu vas apprendre. Et vraiment, je t'assure, Marine, que là, je pense que tu as compris en plus. Et même moi, j'étais là à Mm. dire. Et d'ailleurs, tu sais, je voulais pas parler de ça parce que. Enfin, c'est pas que je voulais pas parler de ça ici, mais je voulais pas en parler à mon père, à ma famille, à mes proches, parce que j'avais pas envie qu'on me fasse la morale, parce que j'avais Mm. compris fondamentalement. Et finalement, on me l'a pas fait parce que je crois que quand j'en parlais, les gens comprenaient bien que ouais, que là, C'est bon, c'est passé. ouais, là, c'est bon, j'avais Le vraiment message compris. est clair. Ouais, le message est clair. En fait, j'ai plus Mm, envie de passer pour quelqu'un. Enfin, en fait, c'est même pas ça, c'est que j'ai pas besoin de ça pour être moi, quoi. J'ai pas besoin de ça. mm, Je mm, peux aussi très bien dire, ah bah non, là, je peux pas. Et puis, et ça enlève pas, ça fait pas de moi une personne pas respectueuse, pas respectable, plutôt, et ni ouais, avec au de contraire. la valeur. C'est moi, je trouve ça beaucoup plus inspirant, une nana comme toi qui dit les choses qui est vrai plutôt qu'une nana qui fait semblant. Tu vois, c'est cool une nana qui est inspirante parce qu'elle gagne plein de thunes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus inspirant et puissant une nana qui dit ouais, non, en fait, j'ai merdé. Enfin, j'ai pas, ça a pas marché comme je le souhaitais et je le vois et je prends ma responsabilité et je prends mon courage à deux mains et je vais voir tout ça, je vais traverser tout ça et je me dis la vérité et je vous dis la vérité et je suis juste une humaine en fait. Je suis juste une humaine. Exactement, je suis juste humaine et donc ça veut dire que j'ai le droit de faire des erreurs en fait. J'ai le droit de faire des erreurs qui sont évidemment, là on est en train de... Tu sais, moi ça m'a fait, quand j'en ai parlé aussi avec un de mes proches amis qui a une boutique là où j'habite sur Bourgoin qui fonctionne très très bien. C'est un entrepreneur qui est très respecté parce que ce qu'il a monté c'est vraiment incroyable puis qu'en plus il le fait avec des valeurs qui sont très très chouettes et qui me dit, t'as tué quelqu'un? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as fait du mal, enfin, tu sais, de la violence vraiment? Et je lui dis, bah non. Il me dit, bah alors l'erreur,
pas grave, en Ouais. fait. C'est pas grave, ça fait chier, évidemment. On peut, voilà, on dénigre pas, ça fait chier. Mais t'as pas tué quelqu'un. Donc on redescend sur terre et t'as Mm, le droit, en fait, de faire des erreurs et t'as le droit d'être pardonné aussi et de te pardonner d'abord. ouais. Ouais, c'est même une nécessité. C'est quand on prend ce courage de regarder ces peurs, ces merdouilles, ces parts d'ombre en face, qu'on gagne aussi en confiance en soi, en estime de soi et qu'on voit à quel point on est là avec soi. Tu vois, et c'est beau, c'est tellement beau que de se prétendre Madame Parfaite qui fait jamais d'erreur, qui est au-dessus de tout le monde, qui va bien, qui gagne de l'argent, qui a du fric, une société, du je sais pas quoi, en fait. Je crois pas que ce soit dans cette situation-là où on Mhm. apprend à véritablement et profondément s'aimer. C'est Ouais, quand on fait face à la difficulté, aux merdes, aux erreurs qu'on a pu commettre, tout en ayant de la compassion pour soi, parce que pour moi, une des questions quand je ressens perso de la culpabilité ou de la honte, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me demander, est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais ouais, avec ce que tu ressentais et qui tu étais ouais. quand tu l'as fait? Pas, tu peux pas décider. Là, tu ressens cette honte, cette peur, cette culpabilité parce que tu as grandi, tu as évolué, tu as une vision différente maintenant. Mais celle que tu étais à l'époque, et même si c'était il y a 5 minutes, quand tu as dégommé le paquet de cookies et que maintenant tu t'en veux, bah, il y a 5 minutes, tu avais peut-être une émotion qui te prenait et que tu avais besoin de remplir avec ces putains de cookies. Et c'est ce dont tu avais besoin à l'instant T et tu as fait du mieux que tu pouvais pour combler ce truc en toi et c'est OK en fait. Oui, bah ouais, complètement, parce que effectivement, il y a des choses qu'on fait pas comme il faut, ou en tout cas qu'on fait pas dans le bon sens, mais on les fait parce qu'à ce moment-là, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et là, par contre, pour le coup, moi, tu vois, quand je serai face à ces personnes-là pour fermer l'entreprise, c'est exactement ce que je veux dire en fait. Franchement, je sais que j'ai pas fait tout comme il fallait, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Et ça, par contre, c'est ce qui fait que j'ai la conscience plutôt claire en fait. C'est parce que Mhm. je sais j'ai fait du mieux que je pouvais et je sais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, parce que ça allait pas aussi. Et tu vois, je me rappelle aussi du moment où, bah voilà, il fallait que j'appelle, donc quand je rencontre mon avocate, parce que du coup, je décide aussi de passer par une personne pour m'aider à faire tout ça. Ça aide aussi vachement à se protéger et à se dire, enfin, à se protéger et à un peu À se rassurer. ouais, à se rassurer, c'est hyper important de s'entourer. Et quand j'ai dû passer ce coup de fil, bah, justement à mon père, ça c'était pour moi le plus difficile en fait, hein, passer ce Mhm. coup de fil à mon père pour lui dire, eh ben voilà, là j'ai besoin d'aide parce que l'entreprise ça va pas du tout, parce qu'on n'a plus d'argent, parce que j'ai besoin aussi du coup d'argent pour fermer aussi l'entreprise, tu vois. Mais où là, mon père, tu vois, on discute un peu et donc forcément, mon père sécurisant, il me dit, OK, t'inquiète, je vais t'aider. Mais où tu vois, j'ai dû déjà commencer ce coup de fil m'a demandé beaucoup de courage parce que ça me Mhm. demandait beaucoup en fait. Ça m'a demandé beaucoup en termes ouais, de la petite fille. En fait, encore une fois, je rejouais cette petite fille et ça me Ouais, faisait très mal. c'est déposer une part de ton Ouais, identité en fait. Notre relation à l'argent est énormément liée aussi à l'identité ouais, qu'on s'est créée, à qui on a cru devoir être, à ce qu'on se raconte sur soi-même. Et donc, bah ouais, ça fait peur et notre cerveau, notre ego, notre mental, il il n'aime pas. déteste changer Bah, d'identité, tu vois. voilà, donc du coup, déjà, ça, c'était dur. Et en fait, quand je fais ce coup de fil et qu'à la fin, je bataille, mais je lui dis, non, mais par contre, papa, je tiens à vraiment à te rembourser. Donc, on a mis en place un virement automatique. Et même au début, il me disait non. Et après, il a compris. Il a compris. Mhm. Je lui dis, non, mais cette fois, c'est différent, en fait. Cette fois, je veux que ce soit différent. Et cette fois, je veux vraiment que ce soit différent parce que c'est fini, en fait, ce temps-là. Et il a compris. Il m'a dit, ouais, ok, t'as raison. Et tu vois, il m'a même dit, eh ben, ça me donne encore plus envie de t'aider. Enfin, bah oui, en fait, je vais encore plus t'aider parce que oui, t'as raison, cette fois, je sens que c'est différent, ma fille, et c'est bien. Et donc, Ouais. et cette phrase qui, moi, me lie en ce moment, c'est à choix facile, vie difficile, à choix difficile, vie facile. Ma vie facile, c'était de ne rien dire, de rester dans mon Mhm. coin. Enfin, non, c'était un choix qui était facile à faire, mais c'était une vie qui était très difficile parce que j'avais honte et que je m'isolais et que j'étais en résistance complète et que rien n'allait, tout était en train de péter de partout. Mais c'était un choix qui était facile. Mhm. Par contre, faire tous les choix difficiles m'ont permis d'avoir une vie et ça me permet d'aujourd'hui de faire cela avec toi où je suis beaucoup plus légère, où je peux en parler librement, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ça se sent, ça se voit et c'est beau. Donc c'est vraiment encore une fois
prendre son courage à deux mains, faire preuve à la fois de compassion envers soi et en même temps de courage, de connecter à cet amour et de se dire, ouais, je suis juste une humaine et ma relation à l'argent ou ce que j'ai fait par le passé définit pas ni qui je suis, ni ce que je vaux, ni ce que je peux faire dans le futur. Mais juste là, je décide d'être là, moi, avec moi et ouais, de faire de mon mieux. Donc, ouais, merci Marine, merci pour tout ça, merci de le partager avec autant d'amour, de joie, de vérité aussi. Enfin, moi, je l'ai vu ces derniers mois comme tu t'es retrouvé, enfin, comme on te sent Mm. retrouvé. Et c'est très beau de t'offrir ce cadeau à toi déjà et de nous l'offrir aussi, parce que je pense que ça en inspirera et ça aidera et apaisera beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Merci. vraiment un immense, immense merci. Merci à toi. Merci parce que tu m'as beaucoup aidé aussi. Et voilà, merci d'être là. Et merci à cette opportunité. C'est toi qui m'as dit, mais je sens qu'il faudrait qu'on en parle. Et tout de suite, je t'ai dit, bah ouais, go. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et merci tout le monde qui était là aussi. Ouais, J'espère qu'effectivement, dites-nous un peu, faites-nous des retours, voilà, que ce soit là maintenant tout de suite ou en message privé ou ailleurs bien plus sûr. tard. Et j'ai vu. N'hésitez pas à Oui. découvrir Marine Ah, là-haut. Je crois qu'il y a ton compte là-haut. Si vous me suivez moi initialement, et inversement. allez découvrir Marine. Et inversement, carrément. Et Julie, tu avais une question qui aide dans ces cas-là un avocat. Moi, j'ai un autre message à faire à passer qui est hyper important. Sachez que si tu en fait, quand tu es entrepreneur et que tu es en difficulté, tu peux aller toquer direct au tribunal de commerce. C'est des gens qui sont là pour t'aider, en fait. C'est très bien d'aller les voir en disant, en fait, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que ça commence à être pas bien, ou en tout cas avec la merde. Bah, vous pouvez déjà aller les voir. La Chambre des commerces, donc la CCI, la Chambre des commerces de l'industrie aussi, ça dépend de qui, ce que vous faites, votre activité, en fait, de qui vous dépendez. Je crois qu'il y a d'autres choses qui existent pour l'artisanat, etc. Mais pareil, je sais que c'est des gens qu'on ne voit pas, qui sont dans des bureaux, qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais juste aller à l'accueil, il y a plein d'aides en fait. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir une avocate parce que je suis rentrée dans le process CCI, en gros, urgence entrepreneur en difficulté, en faisant une demande. J'ai fait une demande sur un truc du gouvernement qui l'a direct redirigé à la CCI, qui m'a tout de suite contactée et qui m'a mis en lien avec des experts qu'on peut voir gratuitement et qui nous aident en fait tout de suite. Donc, et puis bah, du coup, j'ai décidé de faire un accompagnement après avec cette avocate-là. Mais voilà, allez toquer à ces institutions qui peuvent Ouais, paraître. il y a des gens qui sont là pour vous aider, Ouais, quoi. il y a Mm. des. Puis c'est vrai que ça peut paraître un peu poussiéreux, un peu pas pour soi, où on comprend pas trop à quoi ils servent. Mais allez les voir parce qu'en vrai, ils peuvent grave, grave nous aider. Trop cool, trop Voilà, bien. voilà, voilà. Génial. Et ben Merci merci encore une fois, ma beaucoup. belle. Pour toutes ceux qui sont arrivés là, il y aura le replay sur mon compte dans Yes. les trucs vidéo IGTV, je sais plus comment ça s'appelle. Et peut-être que je le mettrai sur YouTube, ce sera peut-être plus accessible si ça te va, Ouais, Marine. ouais, bien sûr, vas-y, Bref, hein. si ça peut en aider d'autres, c'est tout ce qui compte. Donc ouais, merci à toi, merci tout le monde. Voilà, hâte de voir les news et tout ce que tu nous prépares aussi. Je sens, je sais à quel point ça va être beau et grand. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, ciao.